l'a dit. Josué a maudit. Josué a dit cette terre, quiconque essaiera de rebâtir, ça peut être la maison, la terre que toi tu as achetée pour construire ta maison. Regardez depuis que tu as commencé, maladie sur maladie. Dès que tu as 5 000 $ pour couler le béton, tu tombes malade. Qu'est-ce qu'on a dit sur cette terre-là? Il y a des terres qu'on ne reconstruit pas. Il y a des maisons qu'on ne construit pas. Quiconque se lèvera pour bâtir cette terre perdra des enfants. Est-ce que tu le sais? Les enfants que tu as perdus, c'est parce que tu es parti sur une mauvaise terre. Est-ce que tu sais, le malheur que tu traverses, c'est parce que tu loues dans un endroit que tu n'as pas fait le service. Il faut comparer sa vie avant de venir dans cet endroit. Et pendant que tu vis là, est-ce que ça marche? Est-ce que tu prospères? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu fais les choses? Si tel est le cas, il faut faire très attention. Il y a des parcelles qui étaient des centres hospitaliers. Toutes les filles venaient avorter dans cet endroit-là. Il y a des terres où on a fait des sacrifices familiaux. Et là, les gens viennent construire là. Rien de bon ne sortira de là. Maintenant, il y a un homme qu'on appelait Hiel de Bethel, 1 roi 16:34. De son temps, un homme qu'on appelait Hiel de Bethel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Qui est avec moi? Il a fait quoi? Non, répétez après moi, il a fait quoi? Et qu'est-ce qu'on avait dit sur Jéricho? Personne ne devait le rebâtir. Et celui qui bâtira, qu'est-ce qui va lui arriver? Maudit soit quiconque qui se lèvera. Lui est venu d'où? De Bethel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors quand il a bâti Jéricho, qu'est-ce qui lui est arrivé? Abiram, son fils aîné, est mort. Après, quand il a posé les portes, son petit-fils est mort. Mais lui-même ne le sait pas. Mais regardez ce que les gens qui ont écrit vont dire à la fin. Écoutez. Selon la parole que l'Éternel avait dite à Josué, ce sont les autres qui concluent à sa place. Lorsqu'ils ont vu perdre des enfants, ils ont fouillé les annales de la terre de Jéricho. Ils ont vu que celui qui allait rebâtir allait perdre des enfants. Tu connais les annales de la terre où tu vis, où tu mets ton commerce, ton ministère, ton église. Tu connais? Tu connais l'histoire. Nous ne connaissons pas l'histoire de cette parcelle. Quand nous sommes venus sur cet autel, il y a l'huile d'onction. Ici, avec le pasteur, on a prié. On a fait les services. On a oint. On a oint toutes les entrées d'Ngiringiri. Parce que chaque entrée a des entités qui surveillent les portes. Ne jouez pas avec le monde spirituel, mes amis. La porte, c'est ce qui va permettre aux esprits d'entrer. Quand ils viennent chez toi, ils percent ta porte. Pourquoi les linteaux de la maison des Hébreux étaient... Parce que les esprits, quand ils viennent, ils cherchent un endroit pour entrer. L'esprit de mort en venant, ils devaient voir la porte. S'il y a une protection, la protection était le sol. Quand vous partez loin quelque part, il faut connaître les réalités de cette terre, des locataires, des gens qui sortent. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Combien de gens sont morts dans cette parcelle-là? Il m'a donné son amen. Il y a des parcelles familiales qui sont des prisons. La nôtre était une prison. Pour sortir, c'est un problème. Mais c'est possible et tu peux faire l'exception. Le combat de la famille n'a pas commencé avec toi, mais ça peut s'arrêter par toi. Regardez mes bien-aimés. Abraham, il a menti. N'est-ce pas? Abraham a menti, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Est-ce que vous êtes avec moi? La femme d'Abraham a eu du mal à enfanter, vrai ou faux? Vrai ou faux? Isaac a menti, vrai ou faux? Sa femme Rebecca a eu du mal à accoucher, vrai ou faux? Jacob a menti à son père. Sa femme Rachel a eu du mal à enfanter, vrai ou faux? Mais Joseph, il n'a pas menti et sa femme n'a pas eu la difficulté de concevoir. Frère, nous sommes une autre génération. Ceux qui ont vécu nos ancêtres, ça ne sera pas notre cas. J'ai dit que ça ne sera pas notre cas. Tu ne vas pas donner un bon amen. Si c'était à l'époque de mes ancêtres, maintenant nous connaissons le Seigneur, notre cas est
ancêtres ont vécu que moi je ne le vive pas. Il est possible. Joseph n'a pas vécu cela. Je suis dans la génération de Joseph. Je ne mentirai pas et ma femme n'aura pas de problème pour avoir des enfants. N'a déclaré, n'a prophétisé. N'a déclaré, n'a prophétisé. Maladie la maladie qui a tué ton père ne te tuera pas. Tu mourras d'une autre chose, mais pas de cette maladie. La pauvreté qui a fatigué tes parents ne te fatiguera pas. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Je n'ai pas entendu ton bon amen. Tu ne vivras pas la vie de la honte, ni la vie de la souffrance. Tu vivras une autre vie parce que tu es dans une autre génération. Quelqu'un m'a donné amen bien. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a donné son amen. Dis après moi, mon Père Céleste, dans le nom de Jésus, je sors de l'influence de toutes les terres qui me contrôlaient. Oh Jéricho, tu ne prendras pas des enfants. Mon cas est différent. Je rebâtirai avec le sang de Jésus. Je reconstruirai avec le sang de Jésus. Toi la terre, écoute la parole que l'enfant de Dieu, dans le nom de Jésus. Oh terre, oh terre, oh terre, terre du Congo, toi qui rejettes les autochtones, tu donnes aux étrangers. Terre du Congo, donne-moi ce qui est à moi. Donne-moi mon héritage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, donne-moi mon héritage. Des gré ou des forces, je prends mon héritage sur la terre du Congo. Et partout je passerai, je foulerai mes plombs de pied, je dominerai, j'influencerai. Et c'est là où